Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour les demi-finales retour de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Dortmund lors d'un match retour qui sont le souffre et également le Bayern de Munich qui se déplace au Real de Madrid. Tout est encore à faire sur les deux oppositions. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques négatives et positives et également le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. N'oubliez pas de venir vous abonner. On est au-delà des 17 500. Merci encore. Et on attaque avec cette opposition entre le Paris Saint-Germain et Dortmund, qui sont le souffle, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Le Paris Saint-Germain doit absolument se qualifier pour cette finale de Champions League, pour la dernière saison sans doute du prodige parisien Mbappé. Ils ont perdu donc 1-0 en Allemagne, un peu à la surprise générale. Il n'y a pas eu photo. Les Parisiens ont certes manqué de réalisme, mais ils ont été très mauvais dans le jeu. Les Allemands ont donné toute mesure de leur talent, mais les cartes sont rebattues. Dortmund vient de gagner un match très important pour le moral, car leur défaite lors du dernier match de championnat à l'extérieur, c'était à Leipzig. 4-1 les avait un peu jetés dans le désarroi, mais ils se sont rattrapés depuis avec cette victoire au match aller contre les Parisiens et donc ce succès contre Augsbourg ce week-end, 5-1. En tout cas, ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ont gagné à 3 reprises et ont fait un seul petit match nul, c'était contre Leverkusen, le leader incontesté du championnat d'Allemagne. On rappellera qu'au tour précédent, avant de jouer contre le Paris Saint-Germain, ils avaient éliminé l'Atlético de Madrid, un peu également à la surprise générale, car les Madrilènes avait sorti l'Inter de Milan, une formation qui est assez exceptionnelle en Italie. Donc beaucoup de choses à dire du côté allemand, mais du côté parisien c'est encore mieux, car les Parisiens sont champions déjà de France, ils se sont baladés, ont certes fait beaucoup de matchs nuls ces derniers temps, mais ils ont su gagner des matchs importants, surtout contre les grosses équipes à la maison, comme contre Marseille 4-0, comme contre Monaco 5-2, contre les Lillois 3-1, mais attention à la composition de Luis Enrique, qui est assez surprenant certaines fois, comme contre le FC Barcelone, où ils avaient perdu 3-2 à la maison, mais s'étaient rattrapés lors d'un match retour ahurissant, 4-1, rappelez-vous, après l'expulsion d'un des défenseurs centraux. Ils avaient réussi donc à totalement annihiler le club catalan. En tout cas, les Parisiens ont gagné 3 fois, ont fait un match nul et une défaite, le même bilan que les Allemands, mais la dernière défaite était lors du dernier match contre Dortmund. Ils ont su se régénérer lors du week-end car ils n'ont pas joué en championnat, la rencontre ayant été reportée. Ils devaient jouer contre le club azuréen de Nice. En tout cas, sur cette rencontre, je vois tout de même le Paris Saint-Germain renverser la vapeur et s'imposer 2-0 avec le handicap moins 1,5 pour le club parisien. Donc il faut qu'il gagne par 2 buts d'écart, on est bien d'accord. Et la cote à 2,21. Et on finira cette courte vidéo par l'opposition entre le Real de Madrid et le Bayern de Munich. Le Real de Madrid a réussi à accrocher le match nul 2 buts partout lors d'un match aller où ils avaient mené par un but, mais avaient été renversés en tout début de deuxième mi-temps, puis pour finalement égaliser par Vinicius Junior qui a fait un doublé. Et comme le club parisien, ils sont déjà champions d'Espagne grâce à la défaite de Barcelone à Gijón, qui est maintenant à 2 points du club catalan, mais en tout cas c'est suffisant pour être champion. Sur les derniers matchs, les Madrilènes ont gagné à 3 reprises, ont fait 2 partages de points, un contre Manchester City qui leur a permis de se qualifier au penalty après avoir fait également match nul au match aller, donc ça avait été ultra serré, et également donc ce partage de points en Bavière, sinon en championnat. Tout roule, leurs 3 derniers matchs sont soldés par 3 victoires, une contre l'ennemi barcelonais 3-2, une à la Real Sociedad, l'ancien adversaire du Paris Saint-Germain, et également donc ce week-end assez facilement à la maison contre Cadix 3-0. Du côté du Bayern de Munich, une autre déception, une grosse défaite à Stuttgart 3-1. Le Bayern de Munich a vraiment été ultra moyen en championnat, ne réussissant pas à être à la hauteur du Bayer Leverkusen. Ils ont 15 points de retard, c'est beaucoup trop. Ils ont pourtant fait match nul contre le Real de Madrid, leur permettant d'espérer avoir un titre cette saison, car ça risque d'être blanc. Ils ont été éliminés par une équipe de 3e division allemande, Saarbrück, en Coupe d'Allemagne. Donc en championnat, ils ont 15 points de retard. Et en C1, ils ont encore un tout petit espoir, mais il va falloir faire un très gros match en Espagne.
Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, tout de même 3 victoires, car ils avaient sorti Arsenal au tour précédent 1-0 après avoir fait match nul en Angleterre, puis ils s'étaient imposés contre l'Union Berlin et contre Francfort. Donc cette défaite contre Stuttgart les jette un petit peu dans le trouble pour se déplacer en Espagne. Surtout que quand on regarde les 5 derniers déplacements, c'est plutôt moyen, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites contre des équipes plutôt assez faibles, c'est-à-dire Heidenheim, Darmstadt et également l'Union Berlin. En tout cas, sur cette rencontre, je vois le Real de Madrid s'imposer 2-1 et je verrai un but de Vinicius Junior et la cote est assez énormissime à 2,80. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!